Ciao à tutti. Pour les nouveaux, je suis Théo, le powerlifter le plus imprévisible du monde et vous êtes la meilleure armée du game. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un biceps bleu aberramment titanesque pour étendre notre domination. Les amis, aujourd'hui, petit vlog, mais ce coup-ci, un vrai vlog. C'est-à-dire qu'avant, je vous filmais juste petite parlotte dans la voiture, grosse barre sur Jupiter, petite parlotte dans la voiture. Là, non, les amis, aujourd'hui, je vous filme tout dès le petit déjeuner. D'ailleurs, on y est, regardez-moi ça. Là, petit bol, cacao, céréales, petit lait, petite pomme, petite eau dans la petite gourde ici, en ferraille, bien titanesque, qui fait bien plaisir. Donc voilà, les amis, je vais vous filmer un petit peu tout ça. Même si je vais faire les courses, même si je vais promener mon chien et tout. Je vous filme tout, comme ça vous verrez les secrets de la force avant d'envoyer un gros SBD titanesque à Basic Fit, malheureusement. Grosse force à tous ceux qui sont à Basic Fit, car c'est vraiment une horreur. C'est une horreur. Ça va pas du tout, mais c'est pas grave, on fait avec. Bon allez, bref, let's go! You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. And all the fake friends just keep pretending. That's how the little things get huge. Paralyzing every pore. Oh, you feel it taking over you. To the center of your core. The lies are getting overused. When you are under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? Ok les amis, là je passe au deuxième repas. On a des petites carottes Vichy avec de la dinde, des émincés de poulet. Hop, vous pouvez voir. Montré comme ça n'a pas l'air si bon. Ça a l'air plus bon dans le Tupperware, mais en vrai, c'est un truc de ouf. C'est bien sûr le repas de la maman. Ça fait 10 fois plus de gains quand on mange les repas de sa mère. On le sait les amis. Bah, peut-être aussi parce que j'ai pas eu à le préparer et qu'elle a mis tout son amour dedans. Donc voilà les amis. En tout cas, je finis ça. Ensuite, on va direction la salle et quand je serai dans la barre mobile, j'aurai une annonce à vous faire. Il est grand temps que je vous la fasse. Ça fait un moment que ça cogite et il faut que vous sachiez ce que j'ai prévu tout simplement pour les prochaines semaines. Ensuite, on passera à la séance. Donc voilà, les amis, on se retrouve tout de suite dans la barre mobile. Ok les amis, je vais avoir 30 minutes pour faire ma séance. Il est temps que je vous fasse cette petite annonce. En fait les amis, les événements sont très simples, c'est-à-dire que en ce moment on est sur un point de bascule de ma vie. Je vais enfin déménager à Compiègne, ça y est, j'ai trouvé mon appartement, donc en principe dans dans 2 récaps je pense, je serai à Compiègne, je vais travailler là-bas, etc. La vie active commence, le projet KO commence. D'ailleurs, on est déjà plus de 1300 sur YouTube, c'est incroyable. L'objectif, je l'ai dit sur Insta, c'est 2000 abonnés sur YouTube avant Noël. Je suis sûr qu'on peut le faire, les amis, vraiment. Là, je suis en train de charbonner de ouf, je sors là les TikTok, là les Reels, etc. Ça fonctionne bien pour nous. L'armée, ça grandit de jour en jour, donc ça me fait extrêmement plaisir. Franchement, vous êtes vraiment la meilleure armée du game. Et avec l'augmentation de popularité, on va dire, vient aussi un grand nombre de haters et il y en a de plus en plus les amis, donc c'est très bon signe. Je suis très heureux d'avoir de plus en plus de haters les gars. Il y a vraiment énormément de personnes qui commencent à me dire ouais t'es dopé, impossible d'avoir un corps comme ça en étant nati, etc. Donc je pense que vous avez vu les vidéos transformation. Je faisais 80 kilos. La première fois que j'ai fait 80 kilos l'an dernier, j'étais une boule. Mon physique ne ressemblait à rien. Et là, je suis à 90 kilos et mon physique est bien mieux. Donc, vraiment, ma vision des choses est en train de changer. Vous voyez? En fait, ce que j'adore dans le concept des récaps et ce que j'ai toujours voulu faire, en fait, il faut que je vous l'avoue maintenant, ma volonté avec les récaps, ça a toujours été d'explorer les limites et de vous partager mon aventure, de vous partager l'aventure d'un mec qui commence de zéro, pas de zéro parce que je commence avec des très bonnes bases, mais qui commence de tout en bas et qui arrive tout en haut. Et qu'on fasse cette aventure ensemble, que en même temps, vous fassiez vos compétitions, que vous soyez là, que vous m'envoyez vos résultats, qu'on se donne des conseils, qu'on parle ensemble, etc. Et qu'on soit juste une communauté soudée dans un sport qui est en train d'exploser, dans une nation qui est genre ultra réputée à l'étranger.
J'ai une pote qui est allée en Australie et au Mexique, elle m'a dit mais les Français c'est des malades. Et nous là, nous les powerlifters français, vous derrière votre vidéo en fait, l'armée quoi, on est littéralement dans une des meilleures nations du monde. Donc on a pour vocation de devenir les meilleurs sportifs du monde. Genre, c'est un truc de dingue. Rien qu'aller au championnat de France, en France, c'est bien, c'est un truc de fou et on le fait tous ensemble. On le fait tous ensemble, on avance tous ensemble. Et ça, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et là, en faisant évoluer mon physique, en faisant évoluer mes performances, je me rends compte que je disais, oh, lui, je sais pas s'il est nati ou pas. Et il l'est sûrement, tu vois. Genre Russell Horry, j'ai eu un moment de doute, mais maintenant j'en suis sûr quasiment à 100% qu'il est nati. J'en suis quasiment sûr et je veux le prouver en le battant tout simplement. Genre mon objectif depuis le jour 1, ça a été de battre Russell Horry. Et donc là, certes, mon physique s'est amélioré, mais mes performances, selon moi, ne se sont pas assez améliorées proportionnellement à mon physique, vous voyez, comparativement. Et donc, j'ai vraiment décidé de passer au niveau supérieur. Là, j'ai eu du mal à manger chez mes parents, j'ai perdu du poids, je suis redescendu à 87,8 kilos. Je me sentais maigre, je me sentais pas bien de voir les chiffres descendre sur la balance comme ça. Je me sentais moins fort. Mais c'est fini. C'est fini, les amis. Là, on va envoyer une road to 700 kilos titanesque. Et donc, je compte sur vous dans les commentaires pour me donner un nom pour l'épopée qu'on va créer. Vous voyez, il y a un peu Sam Soulek qui fait des winter bulk, spring bulk, etc. Moi, je veux qu'on fasse ça, mais pour le power. Qu'on ait nos propres épopées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez des idées de noms, on va balancer tout ça. De toute façon, quand il y aura le Discord, on pourra tout mettre en commun et choisir ensemble. Ce sera encore mieux. Car je sais que ceux qui seront sur le Discord et qui seront les futurs modos, etc., ce sera vous, car vous êtes là depuis le début. Là, voilà, on fait pas des 100 000 vues non plus, on va pas se mentir. Mais du coup, vous êtes les solides. Vous êtes le noyau dur. Et quand l'armée sera bien établie, bah, les gens, ce sera vers vous qui viendront. Vous serez les modos, etc. Et ce sera énorme. Bref, les amis, je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. Peut-être que au cours de la séance, pendant le SBD RPE 6, là, je vais avoir une idée de nom de série, d'épopée. Et que du coup, le nom de cette vidéo, ce sera celui-là. On en reparle tout à l'heure. Là, de toute façon, il faut que j'aille faire ma petite séance dans mon pull Sapienza que j'ai eu quand j'ai fait mon Erasmus à Rome. Alors que je suis pas allé une seule fois en cours, je sais même pas à quoi un amphithéâtre de la Sapienza ressemble. J'ai juste acheté le sweat pour faire genre. Et j'ai pas mes écouteurs non plus. Donc j'espère que ce petit pull, plein de souvenirs, va me permettre d'avoir de la force et d'envoyer un gros SBD. Car là, je suis plus motivé que jamais. Donc let's go, on y va maintenant.
pam, je me suis fait baiser par Basic Fit. Là, j'ai vraiment l'impression de m'être fait avoir, les amis. J'y suis allé, nous sommes le week-end, j'ai payé 10 balles pour faire une séance. Et en fait, la salle fermait à 19h. Donc moi j'arrive, je fais mon petit squat, je suis là, bam, je filme une depth titanesque, je me dis Paul il va être content, enfin on est là, voilà, j'écarte un peu plus les pieds, ma depth elle est bonne même en mettant lourd, je suis fort au squat, limite je suis plus à l'aise au squat que au bench et au terre, mama le SBD commence bien, là je suis bien, et là on me dit frérot, la salle ferme dans 2 heures. Ah, Issou. Je me dis quoi? Comment ça dans 2 heures? Je suis encore à 70 kg au squat. Donc il fallait que je fasse toute ma gamme montante, les back-off et tout, le bench et tout. Impossible. SBD en 2 heures, désolé les amis. Je ne suis pas de ce type de personne, voilà. Sauf si j'avais pas eu de backup, là j'aurais speed comme un enfoiré, mais j'ai la petite grange. Alors certes, le rack veut ma mort à chaque fois, et je peux traverser le sol, hein, voilà. Mais c'est toujours mieux que rien du tout. Donc, j'ai fait le squatty squat, qui se passe très très bien, honnêtement. On est resté RPE 6, voilà. Très bonne technique selon moi. Je suis content, Ensuite, je me suis dit, je passe direct au terre, je ferai le bench sur le rack de la Muerte, tu vois. Bah les couilles, vu que je suis RPE 6, je ne vais pas monter très lourd. Et là, j'ai fait le con. J'ai eu un petit manque de concentration, ma technique s'est dégradée, et hop, petit balancement de mierda en haut du mouvement. Donc heureusement, là je vais aller manger le plat de la madré, je vais me remplir l'estomac un petit peu, je vais prendre ma revanche en faisant les back-off magnificamente, je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Je vais faire les back-off en me concentrant comme un gros enfoiré, je vais serrer les fesses tellement fort, je pourrais casser des noix, tu vois. Je mets une petite noix comme ça, je fais mon deadlift, je monte, bam. Bref. Et ensuite, je fais le petit benchy bench. Et là, voilà, il faut rattraper l'honneur, faire en sorte que ce SBD soit plutôt honnête. Parce que là, vraiment, je suis dégoûté. Hein. Le frérot, à 245, il perd l'équilibre. Oh, c'est honteux, c'est honteux. Et tu veux tirer 300 kilos? Ah, ça va pas le faire, Mais bref, il est temps de manger. Je vous aurais fait un petit peu un full day of eating today. Hein. Je vous aurais montré un petit peu tout ce que je mange. Bon là c'est ma daronne qui cuisine, mais quand je serai dans mon appart, je vous ferai les petits full day of eating que vous voyez un petit peu comment je suis un chef cuistot et comment je fais que des pâtes et du riz. Bref, let's go. Là il est temps de se remplir l'estomac. Ok, les amis, là je suis même pas dans ma voiture, je suis même pas dans la Barbare Mobile originelle, je suis dans une autre voiture pour faire la fin du récap. Bon, j'ai trouvé un petit nom ultra mainstream pour la série qu'on va créer. Pour l'instant, je pense que je vais juste mettre Winter Arc. Voilà, ça va pas mettre des trucs en mode Revenge, enfin du coup en français revanche, je sais pas quoi, tu vois. Quoique j'aimerais bien trouver un titre en français, mais je me suis dit croisade hivernale, c'est hyper long. Genre frère, tu veux pas faire plus long encore? Mais je me disais que c'était stylé.
croisade hivernale, genre. Ça faisait genre un chevalier, tu vois, qui part en croisade vers les 700 kilos de total. Et comme je les aurai bientôt, bah après, ce sera vers les 750 kilos de total et après vers les 800, tu vois. Et donc, du coup, si jamais vous avez des idées autres que croisade hivernale, parce que c'est tard pas long, peut-être qu'il y a un petit mot court qui pourrait faire qui serait efficace, vous voyez ce que je voulais dire? Mais bref, en parlant d'efficacité, les amis, si j'étais vous, voilà, je ne ferais surtout pas de commande avant le 1er novembre. Ah, je vous donne une information comme ça, j'ai eu, voilà, on me l'a dit à l'oreillette, ne faites surtout pas de commande sur MyProtein avant le 1er novembre, car il se pourrait, c'est pas sûr, qu'en creusant un petit peu, en regardant le prochain récap ou en regardant ma story, il se pourrait que vous ayez une énorme surprise pour tout le mois de novembre. Mais ça, c'est vraiment, c'est secret, c'est pas sûr. C'est sûr. Putain, il n'y a pas de lumière ici. Donc, les amis, restez connectés, puisque le 1er novembre, je vous ferai une grosse annonce. Ça va vous faire plaisir. Là, c'est bientôt Noël, faut économiser des thunes. Voilà, on est pauvres ici, donc ça va vous faire plaisir, ça va bien ralasse. Donc voilà les amis, ça c'était juste pour le petit secret que je vous révèle en avance, puisque normalement je suis pas trop censé vous le dire, mais voilà. Maintenant vous savez. D'ailleurs je pense pas que les autres influenceurs vous l'aient dit, parce qu'il y a que moi qui fais à ma sauce. Mais c'est pas grave, moi je partage tout avec vous, avec la meilleure armée du game. Donc voilà les amis, petit SBD nuancé, il y a des choses qu'il va falloir modifier pour pouvoir avoir ces 700 kilos de total. Déjà là, j'ai fait nimp sur mon deadlift, j'ai pas bien utilisé mes hanches. Le bench, j'ai complètement rage quit, hein. En fait, je l'ai fait tard, vraiment tard, après minuit et tout. Donc j'étais fatigué, je sentais les barres lourdes, etc. Et donc sur les back-off, j'ai ragé, hein. Vous pouvez voir, j'ai fait des pauses de 10 minutes, j'ai explosé la barre, il y avait que 122,5, tranquille, mais j'ai ragé. Ah bah meurs pas mon gros. Wouh. Bref, j'ai complètement ragé. Et là tu vois, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire dans ce récap. C'est vraiment, il y a une différence de malade entre les moments où tu te hype, où tu gueules, où tu mets la musique, où tu laisses vraiment ressortir ta réelle personnalité. Moi, ma personnalité, il faut que je gueule avant une barre, tu vois. Il faut que je sois hype, faut que je sois en mode c'est la vie ou la mort. Et les moments où tu vas comme ça. Pas de musique, enfin, ou musique normale, pas de hype, etc. Grosse différence. Donc ça, les amis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer. Et après, ben voilà. Pour finir sur une note positive, le squat, je vous l'avais dit, road to squat spécialiste. J'ai juste fait une petite erreur, j'ai ouvert mes mains sur la remontée de la 212.5, donc elle est remontée plus doucement que prévu. Forcément, frérot, quand tu laisses échapper la barre de tes mains, c'est pas positif, hein. Mais bon, ça voilà, je sais que c'est un problème que je corrige rapidement. Je l'ai corrigé sur les back-off. Ça a explosé, donc on va aller chercher les 250 kilos au squat sur ce bloc. J'annonce les amis, on va aller les chercher durant le Winter Arc. Ça va se passer, je vais me transformer en putain de démon, je vais vous vendre du rêve. Donc je compte sur vous pour faire la même. Si jamais vous avez prévu de tout défoncer pendant ce Winter Arc, balancez un barbare discipliné dans les commentaires pour les hommes et un Valkyrie discipliné dans les commentaires pour les femmes. Mais seulement si vous avez prévu de tout déchirer. Si vous avez prévu de rester à glandouiller dans votre canapé, vous ne mettez rien. Vous ne mettez rien. Ou alors vous mettez « Aidez-moi » dans les commentaires et on va t'aider mon gars. J'allais dire « Ou ma meuf », mais c'est un peu bizarre. On va t'aider meuf, on va t'aider les Valkyries, les barbares, on va faire une armée qui va faire une croisade hivernale, qui va tout niquer, qui va tout niquer. Et aux France, il y aura que des gros barbares et des grosses Valkyries énervées et on va tout niquer. On va tout niquer aux France, on va représenter. Donc voilà les amis, on se retrouve pour un prochain récap vendredi. Si jamais vous faites une prise de masse, car là c'est Winter Bulk, Winter Arc, croisade hivernale, j'en ai rien à foutre. Faut faire des réserves. Donc, si vous faites une prise de masse, je vous souhaite bonne chance dans votre épopée. Ça va bien se passer. Ciao. Putain, j'ai encore fermé les yeux. What the fuck? Je le refais. Ça va bien se passer. Ciao.